d'investissement, la même chose, là c'est un peu d'argent qui rentre, c'est pas... Oui, c'est tout à fait ça, un ajustement de crédit et un remboursement de TVA supérieur à la prévision initialement du budget primitif. Donc en hauteur de 170 000 euros, porté à 213 331, soit une recette supplémentaire de 43 331 euros. Alors il faut voir que ça ne tombe pas du ciel, hein, c'est lié à des jeux de date, des travaux achevés un peu plus vite que prévu, qui auraient été prévus sur 2018, et qui par chance tombent sur 2017. Et donc, il y a lieu de procéder à une opération d'ordre tout à fait classique de compta, en mettant en dépense ces recettes, en affectant cette TVA aux travaux qu'ils vont générer, comme c'est classique. Voilà ce qu'on vous demande d'approuver dans cette décision applicative. Il n'y en a pas à l'unanimité, je passe, donc j'en suis au point 7, ensuite Romain, il y a encore... Voilà, c'est la même chose effectivement que tout à l'heure pour l'assainissement, à savoir l'autorisation d'engagement, liquidation et mandatement des dépenses avant le vote du budget 2018. Je ne reprends pas l'ensemble, hein, puisque là aussi c'est dans le cadre des investissements de l'année précédente. Il était possible donc en théorie de dépenser 265 000 euros, nous demandons une autorisation pour 60 000 euros, là aussi avec une affectation précise qui concerne en l'occurrence les travaux d'assainissement de la rue du Maréchal Foch. Nous demandons donc cette autorisation. Adoption adoptée. Alors, point 8, Madame Géin, vous mobilisez le château. Oui, monsieur le maire. Donc, rien de nouveau dans cette convention que l'on propose d'approuver et qui régit les relations entre la ville et le CNR. Cette convention existe depuis plusieurs années. Il s'agit de la mise à disposition d'espaces pour nos besoins en échange d'un soutien logistique et d'un soutien à la communication. Donc, comme vous avez pu le lire dans cette convention, nous disposons donc d'une journée en extérieur, de 5 à 7 journées en intérieur et de moments pour le conservatoire, pour quelques conserves du conservatoire. Dans cette convention, vous pourrez également lire que donc, la ville verse une subvention de 12 000 euros afin de participer au rayonnement du monument et donc de la ville. Et donc, vous connaissez tout ce partenariat sur cet événement d'art contemporain qui s'appelle Totalement désarçonné. Enfin, dans la convention, vous pourrez trouver mentionné également la gratuité pour les personnes qui sont adhérentes de la bibliothèque, à la carte bibliothèque, et qui peuvent donc visiter le château autant de fois qu'elles le souhaitent, même quand il y a des expositions. Bien, c'est classique, hein. Pas d'objection, adopté. Alors, le point 9, dérogation au repos dominical, allez au travail. Madame de Préval. La loi dite Macron, du 6 août 2015 modifie les conditions de dérogation au repos dominical. Depuis 2016, le nombre de ces dérogations est passé de 5 à 12 dimanches. Lorsque la demande n'excède pas 5 dimanches, l'avis du conseil municipal est nécessaire et lorsque cette demande est entre 6 et 12 dimanches, le conseil communautaire doit également se prononcer. Ces demandes doivent être faites avant le 31 décembre pour l'année suivante. Et ces dérogations s'appliquent par branche d'activité. Bien évidemment, les dispositions légales et réglementaires doivent être respectées en ce qui concerne la durée du travail et le repos hebdomadaire. Les magasins Marionneau, et avenue Longueuil ont formulé une demande de dérogation pour 5 jours, les dimanches 27 mai, 7 juin, 9, 16 et 23 décembre 2018. Il vous est donc proposé de donner un avis favorable à la dérogation au repos dominical pour les commerces de détail dans le domaine de la parfumerie et des produits de beauté pour les dimanches 27 mai, 17 juin, 9, 16 et 23 décembre 2018. Objection, il n'y en a pas. Achetez des parfums à vos femmes. Adopté à l'unanimité. Ça c'est pas mal ça. Sur ma gauche, j'ai envie, et à vos maris parce que ça coûte moins cher. On dit ça? Ah, pourquoi pas? Non, mais c'est ça. Allez, on poursuit. Alors là, maintenant, c'est 12. Allez, en synthèse, madame. Oui, c'est le même principe et pour les branches de commerce de détail alimentaire. Donc, le magasin Picard de Longueuil a formé une demande pour 4 jours, les dimanches 9, 16, 23 et 30 décembre 2018. Et le magasin Casino à Longueuil a formé une demande pour 12 jours. Les dimanches 7 janvier, 11 mars, 1er avril, 13 et 27 mai, 2 et 9 septembre, 2, 9, 16, 23 et 30 décembre 2018. La demande est en fait pour 12 dimanches. Cette demande a également été transmise à la CASDBS. Cette dérogation étant accordée de façon collective par le compte d'activité, il vous est proposé de donner un avis favorable à la dérogation au niveau dominical pour les commerces
de détail alimentaire. Donc c'est 12 dimanches, et dimanche 7 janvier, 11 mars, 1er avril, 13 et 27 mai, 2, 9, 16, 23 et 30 décembre 2018. Objection, ça a déjà été voté par l'Interco. Maintenant, vous pouvez avoir un avis contraire, c'est pas interdit. Pas d'objection. Merci. Adopté. Alors, le point 11, je vais l'évoquer. On avait donc un marché en 2013 d'un groupement de commandes pour le marché relatif à la fourniture des services du télécom. Nous allons lancer un nouveau marché, mais pour ce faire et pouvoir avoir l'ensemble des éléments, nous vous proposons de proroger de 6 mois le marché actuel pour pouvoir lancer un nouveau et gagner de l'argent, parce qu'on gagne pas mal d'argent avec notamment les méthodes nouvelles de facturation, notamment des prestataires de ce genre de choses. Objection? Oui. Non, c'était pas plus simple de passer tous avec Orange ou pourquoi on a... Non, mais on est obligé de relancer le marché. Attends, ça s'appelle un appel à candidature. Il est en concurrence, pardon. Mais là, quand on regarde les lots... Et là, j'entends bien, mais je suis obligé, on proroge. En 2013, on s'est engagé avec Orange. Maintenant, on remet à plat et on relance un marché. Pas d'objection, adopté. Alors, convention de PUC, M. Godert, en synthèse, s'il vous plaît. De toute façon, les certains, vous n'allez pas produire les 4 pages. Donc, juste un petit rappel du projet. Donc, il s'agit d'une voie de circuit unique, évidemment, où la vitesse sera limitée, zone de rencontre sans doute. La voie fera 5,50 m, mais elle est bien détaillée dans le document qui vous a été remis. Elle sera en enrobée, avec un niveau central en granit. Il y aura des ralentisseurs. L'éclairage public sera soit sur mât, soit mât sur les façades, évidemment. Et il y aura quelques potelets anti-stationnement pour que les gens puissent sortir de chez eux. Voilà le projet rapidement brossé, mais vous l'avez tout en détail dans le document que vous avez sous les yeux. Maintenant, on va parler un peu tous, parce que je pense que c'est important. Ce PUP concerne donc un coût prévisionnel de réalisation des équipements publics, acquisition foncière et travaux préparatoires à l'aménagement de la voie pour 448 735,32, toutes taxes comprises. La création de la voirie et des réseaux pour 454 059,77, toutes taxes comprises, ce qui fait un montant de cette voie à 894 795,09, toutes taxes comprises. Alors, la participation du promoteur, à savoir SCI Hameau de Longueuil à ce PUP, est de 80%. Combien impose? Alors, sa participation fait qu'elle est à 715 836 montants. Là-dessus, je déduis un apport de terrain qui nous apporte pour 280 000. Et vous avez d'ailleurs, si vous avez regardé à la colocation, vous avez l'estimation des domaines en la matière. Donc, notre promoteur, s'appelant la SCI Hameau de Longueuil, participe à la hauteur de 435 836, toutes taxes comprises. Néanmoins, j'attire votre attention sur le fait que ces prix sont actualisables et revus en fonction et des marchés et des coûts définitifs. Voilà. Donc, je vous demande bien évidemment d'approuver ce projet urbain de partenariat, de l'approuver l'apport du terrain en la matière et qu'on puisse signer une question, ça a été vu et revu, mais bon, moi j'ai regardé ça dans le détail. On a fait une partie de bras de fer, bien évidemment, parce que au total, donc la partie privée, sous réserve des 280 000 d'apport en terrain, a donc payé 435 836 € TTC. Sous réserve, bien sûr, des appels d'offres pourraient sortir. À mon avis, je pense que les prix sont corrects. Pas d'objection? J'ai une remarque à faire. C'est quelque chose que j'ai déjà dit ici, mais je vais répéter. Je regrette toujours que nous n'ayons pas profité de cette opération pour faire une liaison douce, vélo-piéton, entre le marché et l'avenue Longueuil, qui ne passe pas par la rue des Plantes. En partant du 14 rue du Fossé, il était, je maintiens toujours possible, de prévoir entre cette nouvelle rue et l'avenue Longueuil une jonction. Cette jonction, elle va exister pour les gens de la copropriété. Pour les gens qui vont habiter là, les gens qui vont habiter là vont avoir un accès piéton à l'avenue de Longueuil à travers la propriété de quelqu'un
puisque c'est actuellement là où il y a le comptoir des deux frères, l'agenceur va se faire cet endroit-là. C'est donc qu'il y a un propriétaire privé qui accepte qu'il y ait des gens qui ne soient pas de chez lui, qui empruntent ce passage. Je ne vois pas pourquoi on n'a pas pu obtenir du promoteur ou maintenant de cette SCI cette possibilité pour tout le monde. Tout simplement, madame, parce que l'unité foncière allait de l'avenue de Longueuil jusqu'au bout et que ce propriétaire foncier a souhaité garder, je dirais, la possibilité de passer de la côte des nouveaux immeubles à l'avenue de Longueuil et il n'a pas souhaité aller au-delà. Je vous rappelle qu'en matière foncière, qui est un droit constitutionnel, croyez-moi, lorsque nous essayons de monter des projets sans passer par la déclaration d'utilité publique, nous sommes obligés aussi de compromettre, au sens noble du terme. Donc ce que vous